La côte était calme tandis que le navire de patrouille fendait l'eau. Rien d'inhabituel n'était attendu ce jour-là. L'équipage bavardait, à moitié concentré sur les vérifications de routine. Soudain, un marin pointa vers l'horizon. Quelque chose de rond et vert flottait dans les vagues, ne correspondant pas à l'étendue de mer vide qu'il scrutait depuis le matin. Au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait d'une bouée, du genre que les pêcheurs laissent souvent derrière eux, mais en s'approchant, elle paraissait trop lisse, trop parfaitement arrondie. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », assurez-vous d'être abonné si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La peinture scintillait sous le soleil. Certains hommes se penchèrent en avant, le front plissé. Une bouée ne devrait pas être aussi grande ni dériver aussi loin de toute zone de pêche connue. Quelque chose clochait. Plus il s'approchait, plus l'objet paraissait étrange. Ce n'était pas un simple repère oscillant doucement avec la marée. Sa surface courbe captait la lumière différemment. On y voyait des bosses, des marques et les restes fanés de quelque chose peint autrefois. L'équipage échangea des regards inquiets. Aucun d'eux ne pouvait dire ce qu'ils avaient réellement devant les yeux. Le capitaine plissa les yeux et donna un ordre simple. « Approchez-vous » L'équipage modifia le cap et le navire se rapprocha lentement de l'objet dérivant. Les hommes se massèrent sur le pont, les mains agrippées au bastingage, cherchant à mieux voir. Leurs murmures s'estompèrent à mesure que la distance diminuait. La sphère étrange paraissait plus grande que prévu. Un marin lança un grappin, le tapotant légèrement contre la surface. Le son résonna. Un claquement métallique, sec et creux, ni plastique ni bois. C'était plus lourd que tout ce qui aurait dû flotter librement en mer, murmura l'équipage. Si c'est du métal, ce n'est pas là par hasard. Quelque chose doit le retenir. Le capitaine fit signe de tendre davantage la corde. La sphère oscilla légèrement, et un autre choc métallique résonna sur le pont. Le bruit était inquiétant, comme si l'on frappait un vieux char. Les hommes reculèrent sans même s'en rendre compte. Pendant un instant, l'eau autour se mit à onduler étrangement, et un marin jura avoir vu la sphère s'enfoncer légèrement. Sur le pont, les hommes débattaient. Certains affirmaient qu'il s'agissait simplement de débris. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'équipements militaires, peut-être même de quelque chose de dangereux. L'incertitude mettait tout le monde sur les nerfs. Personne ne voulait se tromper si l'objet se révélait capable d'exploser. Tous se tournèrent vers le capitaine, attendant son jugement. Puis un marin rompit le silence. « Et si c'était une mine ?» Le mot se répandit rapidement, lourd de sens. Tout le monde se figea. Des mines avaient déjà dérivé pendant des décennies, reliques oubliées de guerres passées. L'idée était terrifiante. La taille de l'objet et ses étranges bosses rendaient cette possibilité encore plus réelle. L'air devint tendu. Malgré leur malaise, une corde fut attachée autour de l'objet. À mesure qu'elle se tendait, la sphère roulait légèrement contre la résistance de l'eau. Au lieu de se déplacer librement, elle semblait ancrée, comme reliée à quelque chose de profondément enfoui. Les expressions de l'équipage changèrent. Ce n'était pas un objet dérivant au hasard. Quelque chose le maintenait là, caché sous les vagues. Le capitaine saisit la radio pour contacter le commandement. Il transmit leurs coordonnées et décrivit l'étrange objet en détail. Mais après une brève réponse, la ligne devint silencieuse. Les grésillements durèrent plus longtemps que prévu. Le capitaine réessaya. Aucune réponse. L'équipage se déplaça avec malaise, seul avec cette étrange sphère. La mer semblait soudain immense. Un changement soudain de courant tira sur la corde, la faisant heurter violemment le bastingage. La sphère s'enfonça un peu plus dans l'eau, révélant un anneau rouillé à son sommet. La corde se tendit davantage. Ce qui la retenait en dessous n'était pas léger. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Ils n'avaient pas affaire à une simple sphère flottante. Quelque chose d'autre les attendait. L'équipage tira sur la corde, s'attendant à ce qu'elle cède. Au contraire, la tension augmenta encore. Ce n'était pas un objet libre. Il était attaché. L'eau se mit à bouger étrangement comme troublée par en dessous. Un silence plus lourd que jamais s'abattit sur le pont. Personne n'osait le dire, mais tous pensaient la même chose. Qu'y avait-il là-dessous ? La décision fut prise. Des plongeurs iraient vérifier. Ils se déplacèrent lentement, enfilant de lourdes combinaisons, vérifiant 2 fois leurs bouteilles et leur équipement. Plus aucune plaisanterie, seulement de la concentration. Les visages étaient graves. Le pont devint silencieux lorsque le premier plongeur se plaça au bord. Masque abaissé, prêt à s'immerger dans l'inconnu, il bascula par-dessus bord. Des bulles remontèrent rapidement à la surface. L'équipage se pencha, observant la traînée disparaître vers le fond. Pendant un moment, seules les bulles trahissaient sa présence. Puis, faiblement, sa voix grésilla dans la ligne, calme mais tendue. « Je suis le câble. L'eau est plus sombre en dessous. » Le plongeur descendit le long de la corde, sa lampe découpant la vase tourbillonnante, chaque faisceau ne révélant que du vide. Puis, lentement, une forme plus sombre apparut devant lui,
large, plate et contre nature. Sa respiration s'accéléra dans le casque. Il stabilisa sa lampe, tentant de comprendre le contour. « Il y a quelque chose ici », rapporta-t-il. À bord, les regards se firent tendus. L'ombre grandissait à chaque mouvement. Ce n'est pas juste une forme, c'est immense. Sa lumière balaya ce qui ressemblait à un revêtement métallique, s'étendant bien plus loin que prévu. Ce n'était pas un rocher. Sa voix revint, tremblante. C'est énorme. Au-dessus, les hommes se raidirent en entendant son ton. La sphère paraissait soudain minuscule. Le plongeur tira sur la ligne, signal d'alerte. Ses mots revinrent encore. Ce n'est pas qu'une bouée, c'est relié à quelque chose d'énorme. Sa lampe révéla des coquillages et des boulons corrodés. Cela ressemblait à une partie de coque. Personne n'est pas là sur le pont, le silence en disait long. Soudain, la radio se transforma en parasites. Sa respiration, sa voix, tout disparut. Les bulles ralentirent à la surface. La panique monta. Le capitaine ordonna l'envoi d'un second plongeur. Le deuxième plongeur descendit le long de la même ligne. Sa lampe balaya les ombres jusqu'à ce qu'il aperçoive le premier, sain et sauf, mais figé d'émerveillement. Devant eux, la masse immense se dressait encore plus clairement. Le second plongeur murmura « C'est une épave !» À bord, seule la friture radio répondait. Ensemble, les plongeurs firent le tour de la masse. Leurs lampes révélèrent des arêtes, des joints, des boulons rouillés. Des coquillages la recouvraient, mais la forme était évidente. Ce n'était pas un débris quelconque. La structure reposait silencieusement, à moitié enfouie dans la vase, comme endormie. Les deux plongeurs flottaient là, conscients de sa taille. Elle n'était pas seulement grande, elle avait été construite pour transporter des hommes. Ils grattèrent doucement, révélant des marquages cachés. Des lettres apparurent, pâles mais indéniables, d'un style ancien. Ils éclairèrent davantage. Une plaque de nom de navire à moitié érodée. « C'est un bâtiment », murmura l'un d'eux. Le mot se répandit à bord. Un navire perdu ? De quand ? Le mystère s'épaississait. La conception était clairement ancienne. Bord arrondi, rivets massifs, blindage épais, le genre de navire qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les plongeurs reconstituèrent le contour de la coque. Elle était immense, mais son état frappait encore plus. Elle reposait là depuis des décennies, intacte. Une question surgit dans tous les esprits. Pourquoi avait-elle été oubliée ? Vers la poupe, une porte pendait, retenue par des charnières rouillées. L'obscurité attendait à l'intérieur. Les plongeurs échangèrent un regard. Ils hésitaient, mais savaient qu'ils devaient vérifier. Ils s'approchèrent et éclairèrent l'intérieur. Le faisceau révéla du vide et des nuages de vase. Mais il y avait autre chose. Ils poussèrent doucement et la porte s'ouvrit davantage, le grincement du métal résonnant dans leurs oreilles. À l'intérieur, l'espace était étroit mais intact. Ils avancèrent lentement, éclairant des coins ensevelis. Des formes apparurent, des objets empilés, des rangées ordonnées. Pas de chaos. Tout avait été soigneusement disposé avant l'abandon. Des rangées de caisses bordaient la pièce, certaines intactes, d'autres brisées par le temps. Le bois était couvert de peintures fanées. Les plongeurs balayèrent les sédiments. Les marquages étaient clairement militaires. À la surface, le capitaine reçut le message. Des caisses, des dizaines. L'équipage échangea des regards tendus. Des armes, des munitions. Sur le côté d'une caisse, ils virent des symboles d'avertissement pour matières dangereuses, typiques du temps de guerre. Un instant, les plongeurs se figèrent, puis ils examinèrent de plus près. Ce n'étaient pas des explosifs, c'était du stockage, quelque chose de fragile, quelque chose de précieux. Le mystère s'éclaircissait. La sphère n'était pas là par hasard. C'était un marqueur relié à l'épave pour la localiser sans la révéler ouvertement. Quelqu'un avait voulu la cacher, tout en pouvant la retrouver. La prise de conscience glaça les plongeurs. Ce n'était pas une perte accidentelle. Elle avait été délibérément laissée là. La plaque du navire devint plus lisible à mesure que la vase disparaissait. Elle correspondait aux archives d'un cargo de guerre disparu sans explication. Sa mission n'avait jamais été pleinement connue, jusqu'à maintenant. Les plongeurs échangèrent un regard. Ce n'était pas seulement un navire, c'était un fragment d'histoire oublié, reposant en silence sous les vagues. Les caisses furent enfin ouvertes. À l'intérieur se trouvaient des conserves, des paquets fanés, des bouteilles de fourniture, des médicaments, des bandages, des rations destinées aux civils. Le navire ne transportait aucune arme. Sa mission était humanitaire, non militaire, non militaire. Perdue en mer depuis 70 ans, l'épave venait enfin d'être révélée. À la surface, l'équipage ressentit tout le poids de cette découverte.